Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, il arrive parfois que nous ressentions le poids des fardeaux ou des malédictions qui semblent nous suivre, mais il y a de l'espoir. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble en nous appuyant sur la puissance des psaumes 91 et 23, des paroles de réconfort et de protection, qui nous rappellent que Dieu est notre refuge et notre berger. Avant de plonger dans cette prière puissante pour briser toute malédiction dans votre vie, je vous invite à prendre un instant pour mettre un j'aime sous cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. En le faisant, vous ouvrez la porte à davantage de prières pleines de foi qui peuvent transformer nos vies. Préparez-vous à recevoir ces promesses divines avec un cœur ouvert. Ensemble, nous allons nous connecter à la force que renferment ces psaumes. La prière est un instrument puissant, capable de renverser les malédictions et d'apporter la lumière là où il y a des ténèbres. Alors, prenez une profonde respiration et préparons nos cœurs à accueillir cette bénédiction divine. Allons-y. Bien-aimés, aujourd'hui nous nous regroupons dans la lumière de notre Seigneur, qui est la source de toute vie, de toute force et de toute paix. Je vous invite à ouvrir votre cœur, alors que nous allons plonger dans les vérités éternelles de Dieu, en écoutant les mots puissants du psaume 23. Écoutez cela attentivement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Quelle vérité merveilleuse, n'est-ce pas? Ce psaume nous rappelle que nous avons un berger qui veille sur nous, qui nous conduit et qui nous protège. Dans les moments d'incertitude, de peur ou de confusion, nous pouvons trouver refuge dans la promesse que notre Dieu est toujours là, prêt à nous renforcer. N'oublions pas que même dans nos épreuves, nous sommes entourés de son amour et de sa grâce. Dans cette vie, nous faisons face à de nombreux défis. Il y a des moments où les obstacles semblent insurmontables. Mais sachez que lorsque nous nous accrochons à sa parole, nous pouvons marcher avec assurance. Les promesses des psaumes sont des piliers de notre foi. Elles nous apportent réconfort, encouragement et une profonde compréhension de la présence constante de Dieu dans nos vies. Ces écritures ne sont pas seulement des mots sur une page, elles sont vivantes et puissantes, capables de transformer nos cœurs et nos esprits. Aujourd'hui, je vous encourage à réveiller votre foi. Pensez à ces mots et à ces promesses. Je vous recommande d'écouter ce message pendant 7 jours consécutifs. Permettez à ces vérités d'imprégner votre esprit et votre âme. Ensemble, nous allons prier et bénir un verre d'eau, symbole de purification et de vie. En écrivant les noms des personnes pour qui vous priez dans les commentaires, vous partagez votre foi avec les autres. Cela nous aide à construire une chaîne de prière, un mouvement divin qui unit nos cœurs vers la foi et l'espérance. N'hésitez pas à partager vos luttes, vos victoires et les noms de ceux qui ont besoin de notre intercession. Chaque commentaire est un acte de foi. Il montre que vous croyez en la puissance de la prière. Imaginez ensemble toutes ces voix s'élevant vers le ciel. C'est un témoignage vivant de notre communauté chrétienne, un peuple uni qui se tient ferme dans la prière. Prenons un moment pour réfléchir. Y a-t-il des blessures dans votre vie qui ont besoin de guérison? Des amitiés ou des relations qui nécessitent le pardon? Que ce soit avec vous-même ou avec les autres, libérez les fardeaux qui vous pèsent. Dieu désire que nous soyons en paix, que nous vivions dans l'harmonie et la joie. Il est notre guérisseur et il nous invite à apporter nos douleurs et nos préoccupations devant lui. Imaginez-vous libérant le poids des soucis qui vous affligent. Imaginez un cœur renouvelé, un esprit apaisé. C'est cela la puissance de la prière. C'est une déclaration de foi. C'est un pont qui nous lie à Dieu. Et c'est à travers cette connexion que nous pouvons recevoir sa paix et sa direction. Je vous rappelle également que le pardon n'est pas seulement un acte que nous faisons pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes.
En relâchant les rancœurs et en ouvrant nos cœurs au pardon, nous nous plaçons sur le chemin de la libération. C'est ainsi que nous nous débarrassons des cadenas qui nous retiennent étroitement. Chaque nom que vous écrivez dans les commentaires est une opportunité d'invoquer la grâce de Dieu. Et chaque prière que nous faisons ensemble est un pas en avant sur ce chemin. Mes amis, n'oubliez pas que vous êtes des guerriers de la prière. Le fait de prier, c'est s'engager dans une bataille spirituelle où les victoires sont remportées par la foi. Engageons-nous ensemble. Rappelons-nous de ce qui est écrit dans le livre de Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. C'est une invitation à déposer anxiété et stress, et à accueillir la paix qui surpasse toute compréhension. Alors, préparez-vous maintenant à vivre quelque chose de spécial, car dans un instant, nous allons prier ensemble. Cette prière est la clé qui ouvre la porte à la transformation, à la guérison et à la délivrance. Ce sera le moment où nous allons unir nos cœurs, nous concentrant sur les promesses de Dieu et appelant son nom. Cela ne sera pas simplement une récitation, mais une déclaration de foi, un moment d'approfondissement spirituel. Alléluia! Pensez à tout ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Rappelez-vous de ses miracles, de ses bénédictions et de chaque instant où il a été votre soutien et votre refuge. Ces souvenirs cultivent notre foi et nous fortifient pour ce qui est à venir. Parce que notre Dieu ne faillit jamais, il est fidèle. Restez alors avec nous pendant que nous nous préparons à prier. Vérifiez que vous avez bien fait l'acte de bénir votre verre d'eau et que vous êtes prêts à lever vos cœurs vers le ciel. Ensemble, avec foi et conviction, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit, demander guérison, protection, force et grâce pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Cette prière est bien plus qu'un simple mot. Elle est pleine de puissance et d'intention. Allez alors, continuez à recevoir cette bénédiction. Ouvrez vos cœurs et vos esprits et préparez-vous à rencontrer le Dieu Tout-Puissant qui a le pouvoir de transformer votre vie. Amen. Bonjour à vous, bien-aimés de Dieu. Je suis si heureux de vous retrouver ici aujourd'hui pour un moment de prière et de partage. Vous savez, la prière a cette merveilleuse capacité de rassembler nos cœurs et nos âmes devant notre Père céleste. Alors, avant de plonger dans ce moment puissant, je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à ceux que vous aimez et qui ont besoin de soutien dans leur vie. N'hésitez pas à laisser leur nom dans les commentaires, car ensemble, nous pouvons prier et intercéder pour eux avec foi. Si vous voyez quelqu'un dans les commentaires qui évoque une situation qui dit quelque chose à votre cœur, pourquoi ne pas lui répondre? Votre message pourrait être exactement ce dont ils ont besoin pour se sentir soutenus. Imaginez comme cela pourrait réchauffer leur cœur et renforcer leur foi, simplement grâce à vos mots empreints de compassion. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous encourage aussi à écouter ces prières pendant 7 jours consécutifs. Prenez un verre d'eau et bénissez-le, comme un symbole de bénédiction pour vous et vos proches. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, car en se réunissant autour de la prière, nous bâtissons une communauté forte qui glorifie Dieu ensemble. Votre implication est précieuse, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui cherchent réconfort et espérance. Alors, parlons-nous, partageons nos histoires et laissons l'amour de Dieu rayonner à travers nos mots. Ensemble, nous formons une chaîne de prière, d'espoir et de lumière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de plonger dans ce moment sacré de prière, prenons un instant pour nous préparer spirituellement. Je t'invite à trouver un endroit calme où tu peux te retirer de l'agitation du quotidien et te concentrer sur la présence divine. Prépare un verre d'eau à côté de toi, car nous allons l'élever ensemble en prière. Cette eau, après avoir été bénie, sera un symbole de purification et de guérison dans ta vie. Souviens-toi de ce que dit la parole de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Jean 7, 37. Par cette eau bénie, nous te rappelons que Jésus est la source de toute vie. Alors, ferme les yeux, inspire profondément et mets de côté toutes tes préoccupations. Ouvre ton cœur et ta foi, car notre Dieu est prêt à œuvrer de manière puissante dans ta vie. Ce moment est un rendez-vous avec le Créateur, une occasion de l'inviter à agir. Garde à l'esprit que les psaumes, ces chants de louange et de supplication, détiennent une force incomparable. Ils sont le cri du cœur de l'humanité devant le Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous nous unissons dans cette intercession. Enfin, je t'encourage à écrire dans les commentaires les noms des personnes pour qui tu pries, afin que nous puissions porter ces intentions ensemble. Lorsque nous unissons nos voix, nous libérons une puissance qui ne connaît pas de limite. Prépare-toi, cher ami, car le moment de prier arrive bientôt. Que ton cœur soit ouvert et que ta foi s'élève, car notre Dieu est fidèle pour répondre à nos prières. Amen. Bénédiction au début de la prière. Ô Dieu notre Père, nous venons devant toi en ce moment précieux, en invoquant ton saint nom, celui du Fils, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit. Nous te louons pour ta bonté, ta grâce et ton amour infini qui nous entourent chaque jour. C'est en ton nom que nous nous réunissons aujourd'hui pour prier, te demander de nous guider dans nos vies et de nous accorder la paix que seul toi peux donner. Préparation à recevoir la prière. Chers frères et sœurs, vous êtes sur le point d'entendre des prières puissantes basées sur les psaumes, des paroles inspirées qui résonnent dans le cœur de chaque croyant. Ces prières proviennent de l'Esprit et portent en elles la sagesse de ceux qui ont traversé des épreuves avant nous. Les psaumes sont un trésor spirituel, une source de réconfort et un bouclier de protection. Ils nous rappellent que, même dans les moments de grande détresse, notre confiance en Dieu peut nous relever et nous rétablir. Écouter ces implorations pendant 7 jours consécutifs peut transformer votre esprit et fortifier votre âme. Je vous encourage à entrer dans cette pratique avec foi, à bénir un verre d'eau que vous garderez près de vous et à inscrire les noms des personnes pour qui vous priez dans les commentaires. Ensemble, créons une chaîne de prière qui nous unira dans ce voyage spirituel. La puissance des psaumes. Les psaumes 91 et 23 sont particulièrement puissants. Le psaume 91 nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force, un abri sûr en temps de tempête. Ces mots résonnent comme une promesse que rien ni personne ne peut nous séparer de son amour, que même ceux qui se heurtent à la peur peuvent trouver la paix. Le psaume 23, quant à lui, exprime toute la douceur de notre relation avec Dieu, notre berger, celui qui nous conduit vers des eaux paisibles, eaux qui restaurent notre âme et nous guident sur les sentiers de la justice. Ensemble, ces psaumes nous montrent que la prière est non. Seulement la voix que nous élevons vers le ciel, mais aussi un acte de foi où l'on remet nos peurs et nos désirs entre les mains de celui qui sait ce qui est le mieux pour nous. Invitation à la foi et à la répétition. Prenons un moment pour nous plonger dans ces prières. Répétez avec moi. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Tu es mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Ouvrons notre cœur à ces vérités et laissons-le nourrir notre esprit. Souvenez-vous que chaque fois que nous prions, nous créons un espace sacré pour Dieu dans nos vies. En écoutant ces prières, en bénissant de l'eau et en inscrivant des noms dans les commentaires, nous construisons une communauté de foi qui s'unira dans l'amour. Qui êtes-vous appelé à prier pour aujourd'hui? Partagez ces noms, car à travers la prière collective, nous faisons grandir notre force spirituelle. Réflexion, pardon et action. À travers cette réflexion, demandons-nous si nous avons besoin d'accorder du pardon, tant à nous-mêmes qu'aux autres. Le pardon est un acte puissant qui libère nos cœurs. Si quelqu'un vous a blessé, priez pour leur paix. Si vous vous sentez soulagé du poids de votre passé, écrivez un commentaire en partageant votre expérience. La guérison passe souvent par la vulnérabilité et être ouvert est un acte d'amour envers soi-même et envers ceux qui nous entourent. Maintenant, engageons-nous à vivre ces paroles au quotidien
à nous rappeler qu'en toute chose, Dieu nous guide et nous protège. Prière inspirée des psaumes 91 et 23. Cher Père céleste, nous venons devant toi avec humilité et gratitude. Je te remercie pour chaque jour, pour la vie que tu me donnes. Comme je me regarde dans le miroir ce matin, je vois le reflet de ta création et j'apporte devant toi toutes mes inquiétudes. Dans les psaumes, tu promets que lorsque nous habitons dans l'abri du Très-Haut, nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je crois que tu es ma protection. Je cherche refuge en toi. Si quelque chose me fait peur, je te tends la main. En ce moment, je te confie mes craintes, mes doutes et toutes les blessures de mon cœur. Je te demande de m'envelopper de ta présence et de m'accorder une paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, je me souviens des paroles du psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci d'être mon guide, de me mener sur des sentiers de paix. Je prie pour que tu restaures mon âme, pour que je puisse marcher dans la justice à cause de ton nom. Même quand je traverse des vallées de ténèbres, je n'ai pas peur, car je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Viens, Seigneur, et fais de chaque pas une occasion de me rapprocher de toi. Je te demande de bénir chaque personne qui écoutera cette prière. Que ta lumière brille sur leur chemin et qu'ils se sentent aimés et soutenus. Je prie pour que leur cœur soit ouvert à la guérison et aux miracles que tu as promis. Au nom de Jésus, nous tenons ferme, car nous savons que nous avons l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je te demande aussi de bénir en ce moment l'eau que nous avons bénie. Qu'elle devienne une source de guérison et de puissance dans nos vies. Chaque gorgée que nous prendrons nous rappellera le baptême et la nouvelle vie en Christ. Fais que cette eau soit un symbole de ta bonté et de ta fidélité. Que ceux qui la consomment soient remplis de ta paix et de ta joie. Seigneur, je sais que la prière n'est pas seulement un acte de demande, mais aussi un acte de gratitude. Remplis nos cœurs de louanges. Que chaque personne qui entendra ces prières puisse rendre grâce à toi. Je te loue pour chaque miracle que tu accomplis, pour chaque vie touchée, pour chaque cœur guéri. Que nous soyons des instruments de ta paix et conduisions notre entourage à te connaître. Conclusion spirituelle. Ainsi, encourageons-nous les uns les autres à partager ces paroles, à commenter pour soutenir ceux qui en ont besoin. Que cette chaîne de prière grandisse, unissant nos voix et nos cœurs dans un puissant élan d'amour et de foi. Rappelons-nous que, quelle que soit la tempête qui fait rage autour de nous, nous détenons le pouvoir d'élever nos âmes vers le ciel. En nous appuyant sur les promesses des psaumes, nous forgeons notre foi et construisons notre communauté spirituelle. Amen. Puisse le Seigneur vous bénir et vous garder, que son visage resplendisse sur vous et vous donne la paix. Rappelez-vous, peu importe les défis, vous ne serez jamais seul. Dieu est avec vous, aujourd'hui et pour toujours. Chers amis, alors que nous concluons cette belle prière, je tiens à vous adresser mes pensées les plus chaleureuses et affectueuses. Dieu, dans sa bonté infinie, a entendu nos supplications et je vous invite à prendre un moment pour savourer cette eau bénie si ce n'est pas encore fait. Que chaque goutte soit pour vous un rappel de l'amour divin qui vous entoure et vous protège. Je suis profondément reconnaissant pour votre présence et votre soutien dans cette chaîne de prière. Votre participation ne fait pas seulement grandir notre communauté, elle nourrit également notre foi collective. En devenant membre de cette chaîne, vous vous engagez dans un voyage spirituel enrichissant, où chaque prière est un pas de plus vers une vie de paix et de bénédiction. Je vous encourage également à partager ces prières avec vos proches, ceux que vous tenez à cœur et que vous souhaitez voir bénis. Chaque geste de partage est une lumière supplémentaire dans ce monde, et ensemble, nous pouvons apporter du réconfort et de l'espoir à ceux qui en ont tant besoin. Merci encore pour votre dévotion et votre foi inébranlable. Vous êtes une source d'inspiration pour moi et pour tant d'autres. N'oubliez jamais que vous êtes aimés, protégés et guidés par notre Seigneur. Amen.